Village Média sur Europe 1, le journal du village. On va maintenant ouvrir le journal du village avec vous, Raphaël. Et oui, avec une info qui va forcément vous intéresser, j'imagine, toutes les deux. Aujourd'hui, c'est une journée capitale pour l'avenir d'Envoyé spécial et de complément d'enquête. Le bras de fer entre les journalistes des deux magazines d'investigation de France 2 avec la direction de l'information continue. Alors aujourd'hui, la Société des journalistes de France 2 rencontre la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Et puis, il y aura une assemblée générale qui est prévue à 16h30 cet après-midi. Et puis, les dernières nouvelles n'ont pas rassuré la rédaction. Oui, alors je vous fais un petit rappel. Ouais. La direction de l'info cherche à faire des économies. Il faut en faire, c'est la demande de l'État. La première piste envisagée, c'était un remaniement de la soirée du jeudi. Au lieu de diffuser coup sur coup Envoyé spécial, puis complément d'enquête, la direction envisageait d'alterner les deux émissions en première partie de soirée. Et cette piste sera abandonnée? Apparemment, c'est ce qui se passe. C'est ce qui ressort en tout cas d'une réunion qui a eu lieu hier soir entre les deux présentateurs, Élise Lucet, Thomas Soto, et la direction de l'information. Sauf qu'hier, après cette réunion, c'était la sidération dans les rangs des journalistes, car la nouvelle piste de la direction de l'info, c'est d'externaliser au maximum les sujets d'enquête de ces émissions. Alors, externaliser, c'est du vocabulaire pro. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les reportages ne seront plus réalisés par des reporters maison intégrés à France Télé, mais ils seront livrés, ces reportages, livrés clé en main par des productions extérieures. Si vous faites ça, vous faites baisser mécaniquement le nombre de fiches de paye internes à la rédaction. Et c'est là où ça se corse. On passerait de 27 reporters à 6 reporters payés par France Télé pour les deux émissions confondues. Tout ça après des embauches qui ont lieu en début de saison, donc on ne sait pas trop à quel sens vouer. Et puis, il y aurait aussi un symbole plutôt désastreux. Et oui, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Je vous passe les détails techniques, mais en gros, il y a une tradition. Les journaux télévisés prêtent certains de leurs journalistes au magazine. C'est le cas d'un des journalistes les plus doués de France Télévisions, Tristan Walex. Pourquoi son cas est-il symbolique? Parce qu'il a eu le prix Albert Londres, le prix français le plus prestigieux, pour son enquête sur Vincent Bolloré, diffusée dans Complément d'enquête. Eh bien, si les options de la direction étaient confirmées, il pourrait retourner au journal télévisé. Le prix Albert Londres obligé de faire des sujets d'une minute 30, ça ferait un peu de désordre. Alors évidemment, ici à Village Média, on va continuer à suivre tout ça, et donc aujourd'hui, cet après-midi, avec l'Assemblée Générale. Alors que pourrait-il se passer si le dialogue n'était pas rétabli? Delphine Ernotte pourrait être visée par une motion de défiance des journalistes. Et puis on a appris hier de sources syndicales une autre info, la perspective d'une grève qui pourrait commencer le 11 décembre sur tous les médias publics français. Alors on passe à tout à fait autre chose. Décidément, c'est pas une saison facile pour la France à un incroyable talent. Oui, après l'éviction du juré Gilbert Rozon, l'émission doit faire face à une nouvelle polémique assez triste. Jeudi dernier, un jeune chanteur nommé Dany avait chanté un texte en hommage à un ami soi-disant victime du Bataclan, de l'attentat au Bataclan. Et cet ami n'existait pas. Ce sont des associations de victimes du 13 novembre qui l'ont remarqué et qui ont saisi le CSA. Le jeune homme a fini par s'excuser sur son Facebook. Allez, on va passer la Manche, on va remonter le cours de la Tamise, direction Londres. Hier, la BBC s'est offert une interview historique. Oui, la vénérable Bible, la télé publique britannique, a diffusé hier soir à 18h heure locale la première interview du prince Harry et de sa fiancée, l'actrice Meghan Markle. Les fiancés sont apparus ensemble sur un canapé dans leur résidence à Kensington Palace. Your Royal Highness, Meghan Markle, congratulations to you both. Félicitations à tous les deux. 20 minutes d'interview guimauve qui parle d'amour au premier regard et d'engagement pour la vie. C'est une tradition que renouvelle la famille royale à chaque annonce de fiançailles, cette interview, et c'est toujours un carton d'audience. En novembre 2010, l'interview de fiançailles de Kate et William avait réuni 6 300 000 téléspectateurs britanniques. Wow. C'est beaucoup, mais sachez que le mariage, le Royal Wedding, avait fait 2 milliards d'audience dans 180 pays en avril 2011 à travers le monde. Non mais 2 milliards, mais c'est un score de match de foot. Europe.